Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 juillet 2022, excusez-moi. Donc, avant de commencer, un grand merci à vous tous pour vos likes et vos commentaires. Merci également à tous les abonnés et aux futurs abonnés. Merci de votre présence et de votre confiance. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle des couleurs donc de Claire Duval. Donc, on va aller chercher votre premier message, votre couleur pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022, les cancers. Alors, décidément, ça veut parler. Alors, ça veut parler, mais j'en veux qu'une seule. Alors, allons-y. Alors, votre premier message, votre couleur, les cancers. Alors, nous avons bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations, on vous dit. Donc, voilà pour votre premier message. Donc, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Bleu royal. Alors, en sachant que la couleur peut être un message également pour vous, hein, si ça résonne en vous. Alors, on vous dit les cancers, donc avec le petit oracle fait maison, donc votre tendance pour la semaine, on parle d'entente, de dialogue et de compréhension avec la famille, avec votre entourage, vos amis. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt positif. Donc, restez fidèle à vos valeurs, quelles que soient les situations. Et on parle vraiment d'entente, de dialogue et de compréhension avec votre entourage. On va prendre l'oracle donc du langage amoureux donc de Géraldine Garance. On va faire un tirage en 9. Et ensuite, on va commencer par la coupe. Donc, allons-y. Pour vous, les cancers, on a quoi? On a un choix à faire, il y a une décision par rapport à une féminine. Alors, si vous êtes la féminine, j'ai envie de dire, c'est votre autre hein, qui a un choix à faire, qui va prendre une décision par rapport à vous, les mesdames. Et là, j'ai vraiment envie de dire, si vous êtes un homme, c'est vous qui allez prendre une décision par rapport à votre féminine. Alors, allons-y. Pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022 pour les cancers. Les messages. On parle de commencer quelque chose, de débuter quelque chose ou voilà, un renouveau. Et on parle par rapport à une relation karmique, par rapport à votre flamme jumelle, par rapport à votre partenaire de vie, votre âme sœur, vous voyez par rapport à votre situation. Et on parle de travailler. Il y a un travail sur soi hein, qui a été fait par rapport à cet amour passionnel. Peut-être même, limite, on était dans la dépendance affective. Et on parle, voilà, d'un projet, de lancer hein, de cette nouvelle relation. On parle de situations complexes quand même. Ça débute, mais ça va être compliqué. Hein. Il y a un vent de changement, on parle d'une invitation. Et on parle de bonheur et d'ouverture. On parle même d'engagement là. Hein. Alors pour moi, vous vous connaissez. C'est ce qu'on me dit. Donc vous vous connaissez. Donc là, j'ai vraiment... Alors là, c'est certain. Là, ça va être clair quand même dans les énergies. Là, j'ai soit vous, mesdames, il y a votre autre qui revient vers vous. Donc, que ce soit un homme ou une femme, hein, quelle que soit votre orientation sexuelle, tout ça, ça n'a pas voilà, ça pas d'influence. Mais on parle vraiment là, voilà, il y a des autres en fait qui reviennent vers vous, mesdames. Et si vous êtes vous les messieurs, là, ça va parler plutôt de vous en fait qui allez prendre une décision, peut-être, voilà, entrer en communication avec avec la partenaire en fait hein, que vous avez dans le cœur. Hein. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Tirage en 9.
Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, vos messages pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Beaucoup le vent du changement qui sort. Hein. On sent hein, qu'il va y avoir du changement pour beaucoup d'entre vous, de toute façon. Hein. Quel que soit le signe. Hein. Alors, ouais, vous voyez bien. Alors, je vais prendre le dos de deck. On parle de plaisir, de relations charnelles, de sexualité, de désir. J'ai peut-être même des personnes, soit votre hôte ou vous, hein, vous fantasmez sur l'autre là. Hein. On parle, voilà, c'est inattendu. C'est inattendu, hein, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On parle de réconciliation, les cancers. Il y a des choses cachées. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Ouais. Et on parle que, voilà, peut-être que la relation était immature, j'entends là. Elle ne pouvait pas débuter, en fait. Trop immature. Hein. Et pourtant, là, il y a un commencement. Il y a un renouveau par rapport à ce loupé, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je vois qu'il y a eu un entourage qui a peut-être été néfaste également. Hein. Et on parle encore de décision, de choisir la stabilité entre vous. Hein. Ok. Alors, on parle d'infidélité, de tentation, de tromperie. Alors, tromperie, ça ne veut pas dire que l'autre a été voir ailleurs. Hein. Peut-être qu'on a cette notion de cacher. Quelqu'un qui ne vous a pas dit toute la vérité sur ses sentiments. Vos pensées, j'ai envie de dire, vos pensées sont protégées de toute façon. Ce que vous pensez, eh ben, vous êtes sûrement dans la vérité de toute façon. Vous avez les solutions, vous avez les clés là. Hein. Ouais, on parle bien de situations complexes. Hein. On parle d'énergie tierce, de triangulaire, d'amour secret. Pour moi là, la tromperie, c'est pas l'infidélité. La tromperie, c'est ne pas avoir dévoilé ses sentiments là. Il y a un repli sur soi hein, à venir, un isolement, de la solitude. Alors, il y a des contretemps qui n'étaient peut-être pas prévus, des reports également. Hein. Il s'est passé un truc et c'est peut-être pour ça qu'on va rester dans la solitude. On parle bien d'un entourage, on parle d'émotions puissantes hein, dans votre entourage. Hein. Les sentiments sont réciproques. On le voit là, entente et dialogue et compréhension avec la famille ou l'entourage tout simplement. Hein. On parle vraiment de compréhension, de se donner de l'amour, de la tendresse hein, dans votre entourage. Et on travaille sur quelque chose, un renouveau. On travaille à faire des modifications aussi là. Alors par rapport à ce que vous voulez entreprendre les cancers, que ce soit dans une relation amoureuse ou même votre travail, il va y avoir des empêchements. Malgré toutes vos actions pour que ça se passe bien, il va y avoir voilà, des actions limitées, tout ça, mais j'ai envie de dire, c'est indépendant de votre volonté. C'est peut-être pour ça que vous allez vous retrouver triste. Hein. Moi, j'ai des personnes qui veulent se réconcilier, mais ça ne va pas être si facile que ça. Alors, pourquoi? On va aller voir un petit peu plus loin. Et pourtant, le passé revient. Alors, pourquoi en fait hein? Pourquoi en fait, ça va être... Oh, j'ai une personne qui a été trop blessée. J'ai une personne qui a été trop blessée et c'est pour ça le contretemps. Cette personne a vraiment besoin de guérir, hein, j'ai envie de dire. Et j'ai même envie de dire, en fait, cette personne, elle croit que, sans doute, que vous l'avez trompée. Que vous n'avez pas été sincère avec elle. Hein. C'est pour ça, en fait. Hein. Et vous allez, ça va vous rendre triste, en fait, que cette personne, finalement, puisse penser ça de vous. Vous n'allez pas comprendre. Hein. Vous pensiez être sur la même longueur d'onde, finalement.
Et c'est pas le cas du tout. Alors, je vais tout recouvrir, hein. Même l'infidélité, la tromperie. Bon, le passé revient, on vous parle de succès total, hein. C'est bien, c'est revenu dessus, hein. On parle, voilà, le passé revient, mais c'est plutôt le grand bonheur, hein. Donc, je vais la laisser là. Et on va recouvrir le reste. Donc, on va commencer par là. La clé. On cherche, hein. Vous pensez, vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez des solutions, en fait. Mais qu'est-ce que vous recherchez comme solution? Et on sent que vous allez faire sans doute une tentative de quelque chose, hein. Vous allez faire une démarche, hein, et ça va être sans doute un échec parce que je vois la tristesse pour vous, les cancers, hein. Ouais, il y a une démarche comme si vous alliez faire un pas en avant, le premier pas, mais ouais. Il y a quelque chose d'inattendu là, un cadeau surprise. Oh, moi je pourrais avoir des cancers. Alors, messieurs, hein, là on peut parler à des messieurs, hein, peut-être que c'est vous aussi, hein, mesdames, hein. Mais le cadeau surprise, pour moi, c'est une grossesse, hein. Et ça, vous vous y attendiez pas. La personne ne vous l'a pas dit. On travaille sur des solutions, là. On fait un gros travail sur soi. Ouais. Ouais, la situation est complexe parce que on parle d'hésitation, d'incertitude, de peur. Peur que l'autre soit peut-être avec quelqu'un d'autre. Ok, le vent, d'accord. La solitude. Repli sur toi, soi. Ouais, ben moi, c'est exactement ça, hein. Là, disons que c'est un cadeau surprise. Un enfant est toujours un cadeau. C'est un événement heureux. Mais au début, vous allez peut-être pas le prendre dans ce sens-là, hein. Alors, ça peut être un bébé, un enfant, hein, mais j'ai envie de dire, elle a pu aussi, ou il a pu vous faire un bébé dans le dos, hein. Un bébé dans le dos, c'est également, je sais pas, il y a un truc là. Donc moi, j'ai un bébé dans le dos. De toute façon, ça c'est certain, vraiment dans le sens propre, hein, de l'enfant. Mais j'ai autre chose pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose d'inattendu et... Ouais. Alors même s'il y a des contretemps, des retards, j'ai envie de dire, vous allez avoir une compréhension nouvelle sur cette situation, des nouvelles clés. Vous allez en tirer des leçons également, on me dit. Alors l'entourage, l'amour passionnel, hein. Nous sommes dans l'équilibre dans l'entourage, hein. On est en accord avec son entourage, là, en tout cas. Il y a une belle rencontre. En fait, il y a un blocage pour se rencontrer, là. Mais ça va avoir lieu. Vous inquiétez pas, on vous dit. Restez zen, hein. Cette rencontre va avoir lieu. Je vais recouvrir le cadeau surprise, hein. Le cadeau aussi surprise, c'est en fait, la personne va vous révéler aussi ses sentiments, c'est ça également. Voilà. Vous allez être étonné en fait, hein. Vous n'allez pas vous attendre en fait que cette personne revienne et vous fasse une déclaration d'amour à ce qu'on me dit, hein. C'est ça en fait. Cette personne revient pour vous faire une déclaration d'amour, les cancers, hein. Ok. Ouais. On travaille par rapport à une rupture. Il y a eu séparation, il y a un gros silence. Et on travaille beaucoup. Mais on vous dit que, voilà, il y a un renouveau pour vous, hein, et vous allez être récompensé de tout ce travail. C'est pour ça, soyez zen. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il y a le succès total, hein, euh, qui arrive, hein, grand bonheur pour vous, hein. On parle de belles pensées, de rêver, de penser à quelqu'un. Quelqu'un pense à vous, hein. Pense beaucoup à vous, hein. Rêve même de vous, les cancers.
Hmm. Mais cette personne se sent en sécurité aussi, se sent bien. Ne croyez pas que votre hôte se sent pas bien. Moi, je sens quelqu'un en fait qui travaille beaucoup aussi sur professionnellement, hein, qui s'investit. Elle pense à vous, elle a de belles pensées, mais j'ai envie de dire c'est assez. Cette personne travaille peut-être même à domicile, hein, chez elle, hein. Euh, mais ne pensez pas qu'elle va pas bien. Elle a l'air plutôt d'aller bien, hein. Mm. C'est une personne qui est patiente, quoi, hein. Mm. Elle prend de la hauteur, hein, par rapport à sa famille, hein. On parle d'échange, de communication. Il va falloir prendre une décision là. Mm. Et on parle de sécurité, de projet d'avenir, hein, et de grand bonheur, hein. Alors, je ne sais pas pour qui on parle là, mais pour moi, c'est votre autre, les cancers, hein. Moi, j'ai votre autre là, oui, qui va faire son retour, hein. À moins que c'est vous qui vouliez retourner, vous réconcilier avec cette personne, mais cette personne, elle va très bien, hein. Mm. On va aller chercher des précisions avec le tarot Oshozen. Alors, allons-y, des précisions. On va aller en chercher, voir un petit peu plus. Alors, il y a des contretemps, ça c'est certain. Oh ouais, il y a un très bel équilibre là. On a la tempérance, il y a vraiment un équilibre entre le masculin et le féminin, hein. On parle vraiment d'échange aussi, de communication encore. On a les signes de la Vierge et du Verseau, pour ceux qui si ça vous résonne en vous, hein. Après, c'est pas, voilà, il n'y a pas forcément, le signe n'est pas forcément pour tout le monde, hein. Donc, c'est juste un indice pour vous, en fait, hein. On parle d'un amour sincère, hein, ou même d'amitié sincère, hein. Il y a des choses qui vont être favorisées, j'entends là. Des échanges vraiment favorisés dans la joie et le bonheur, hein. Des échanges et de la communication réconfortant, j'entends. Réconfortante, ouais. Ouais, vous allez être rassuré en fait, dans la communication. Alors, on continue. Alors, pour vous. On a la percée. On parle vraiment de changement pour moi. De détermination, en tout cas, de faire un changement, de mûrir, hein. De retrouver son équilibre également. On a la force là, en tout cas. Alors, ouais, je vous parlais de la maturité. Il y a quelque chose qui arrive à maturité, on parle de réussite, hein, vraiment. Moi, j'ai, vous, hein, vous ou votre hôte, hein, peut-être même vous deux, il y a eu rupture, il y a eu silence radio, et finalement, chacun de votre côté, vous vous êtes occupé en fait de votre professionnel, de votre matériel, de vos finances. Finalement, l'un comme l'autre, j'ai envie de dire, vous vous êtes pas pris la tête dans cette rupture. L'ennui, c'est que c'est ça, en fait, le contretemps ou la pause. Moi, j'ai des personnes, en fait, chacune de votre côté, vous vous disiez, bah, si elle revient, tant mieux, si elle revient pas, tant pis. Mais tous les deux, en fait, vous vous dites ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, en fait, chacun attend, mais n'attend pas, en fait, de nouvelles de l'autre, en fait. Puisque, en fait, vous attendez, en fait, chacun de votre côté que l'autre fasse le premier pas. Mm. Et vous, vous êtes occupé, en fait, finalement, seulement de votre sécurité, chacun de votre côté, financière et matérielle, hein. On a les signes du bélier et du lion. En tout cas, on parle de l'été. Il y a des choses qui se passent sur l'été.
Ah, ok. Je vais d'abord prendre ça. Ouais. Nous avons l'empereur, le rebelle. Donc, l'empereur, on parle que, voilà, il s'est élevé. Hein, c'est peut-être même un maître spirituel hein, qui a beaucoup de connaissances. Ouais, qui a beaucoup de connaissances. On peut même parler, voilà, d'un enseignant, là. Hein, de quelqu'un qui aime transmettre aussi toutes ses connaissances, j'entends. C'est l'empereur là, ça peut être une femme aussi, hein, vous voyez par rapport à votre situation, c'est quelqu'un qui apporte la protection, la sécurité aussi. Hmm. On a les signes encore du lion, on l'avait déjà, lion, et sagittaire également. Et là, nous avons le changement. La roue qui tourne, à un moment, la roue va tourner. Mais j'ai envie de dire, elle a déjà tourné pour tous les deux parce que j'ai la plénitude là. De toute façon, vous êtes en plénitude tous les deux. Hein, vous êtes sereins tous les deux. Vous êtes vraiment... voilà, vous êtes bien. Il y a un travail qui a été bien fait là de vous deux. Hein. Question spirituelle et émotionnelle, vous avez vraiment mûri, mais tous les deux, j'ai l'impression là. Mm. On a le signe de la Vierge encore et du Capricorne. Il y a vraiment il y a un renouvellement, mais très positif là. Et on vous dit il est positif parce que vous avez la plénitude. Hein. Voilà, on a vraiment, pour moi, certains d'entre vous, vous avez vraiment, comment dire, hein, ah, je cherche le mot. Vous avez, alors il y a une opportunité aussi hein, qui va s'offrir à tous les deux parce que moi j'ai l'impression qu'il y a l'univers hein, qui va déclencher quelque chose là pour que vous puissiez communiquer parce que apparemment vous êtes chacun de votre côté, vous n'êtes pas si mal que ça, mais je sens que l'un comme l'autre vous pensez beaucoup à l'un et l'autre. Hein. Donc, mais là je ressens pas en fait des personnes, vous êtes tellement bien tous les deux, chacun de votre côté. Vous pensez que voilà que l'autre va faire le premier pas ou voilà, je sais pas, vous faites confiance en l'univers en fait. Hein. C'est ça, hein. Vous faites confiance en l'univers. Hein. J'avais un message, je l'ai perdu. C'est pas économiser que je voulais dire. Mais il y a cette notion, oui, d'anticiper en fait votre vie financière, matérielle. Là, je sens même des personnes qui ne seront même pas dans le besoin. Hein. Ouais. Il y a des choses qui vont s'accélérer par contre. Hein. Là, c'est certain, hein, l'univers y met un petit peu de lui hein, pour justement vous aider hein, tous les deux parce qu'on sent là, sinon, ouais, il y a l'univers qui va apporter un dynamisme pour que vous alliez un petit peu plus vite quand même, tous les deux. Alors après, lequel qui va faire le premier pas, ça, je n'ai pas encore la réponse. Ouais. On a la créativité, on a l'impératrice, donc signe de la Vierge encore, Gémeaux également. Mais moi, pour moi, c'est l'empereur en fait qui va vers son impératrice. Et on parle, cet empereur, hein, il va venir en fait hein, pour inviter hein, cette impératrice. On parle de suivre le courant. C'est ça en fait, vous suivez le courant tous les deux. Hein. Mais à un moment aussi, moi je vois, hein, en tout cas, pour moi là, pour beaucoup d'entre vous, c'est le masculin qui va faire le premier pas. Mm. Ouais, parce que je pense qu'il a toujours eu l'habitude, en fait, que vous fassiez le premier pas. Si c'est vous, hein. Vous voyez, hein, vous inversez sinon.
Et là, il se dit, en fait, elle a décidé en fait de ne pas faire le premier pas, ou il, hein. Donc, il va falloir que je le fasse, en fait. J'ai envie de dire aussi, là on me dit, hein, le message, c'est à celui, en fait, qui a acté la rupture, qui a acté le silence, qui doit faire le premier pas. J'ai une renaissance, là, chez quelqu'un. Ouais, parce que moi, pour moi, là, c'est ça, en fait, le message. C'est que, il y en a un, il pensait que l'autre serait revenu, mais là, on vous dit non. Là, la personne qui doit, parce que pour moi, là, c'est... Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est à la personne, en fait, hein, l'un de vous deux, en fait, qui a acté la rupture, le silence, qui doit revenir. Il doit prendre conscience, en fait, que, voilà, quand on tourne le dos, on ne peut pas s'attendre, en fait, à ce que l'autre revienne, hein. Parce que l'autre a sans doute le sentiment, on voit qu'il y en a un qui a beaucoup souffert, hein, a été extrêmement blessé. Et cette personne, en fait, a sans doute eu l'impression d'avoir été abandonnée. C'est même sûr, elle s'est sentie abandonnée. Et là, la personne qui a été abandonnée, j'ai envie de dire, elle a bien compris que c'est pas à elle de revenir, hein. Hmm. On a le signe du Verseau encore là. Je l'avais déjà eu. Donc, on parle de renouveau, là, enfin, là, pour vous, les... ouais, il y a la guérison. Il y a une renaissance parce qu'il y a une guérison, hein, pour l'un d'entre vous. J'ai envie de dire aussi, là, pour beaucoup d'entre vous, on me dit, le temps de réalisation, c'est maximum 3 semaines, hein. Si ça va au-delà de 3 semaines, c'est pas vous, hein. Là, c'est un retour vraiment dans les 3 semaines, hein. Ouais, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de la situation, on transforme la situation. Voilà, il y a du changement, c'est certain. Ouais, et on parle des amoureux. Quelqu'un va vous choisir de revenir vers vous. On a encore le signe de la Vierge, hein. Ouais, je dirais 2 semaines pour certains d'entre vous. Maximum 3 semaines, là. Et à condition que vous n'êtes plus dans l'attente de l'autre, hein, que vous n'êtes pas en souffrance, dans l'attente de l'autre. Il faut vraiment être dans les énergies, les belles pensées. On pense à l'autre, on peut rêver de l'autre, mais il ne faut pas que ça soit dans l'attente. Il ne faut pas être vraiment dans des énergies très lourdes, hein, où on se dit, mais c'est quand est-ce que cette personne va revenir, si vous êtes dans des émotions et des pensées comme ça, vous pouvez être sûr que c'est pas pour vous. Voilà. On parle vraiment de personnes qui ont retrouvé leur, comment dire, leur sérénité vraiment des deux côtés. On parle bien d'amitié. On revient, peut-être au début, on va voilà, prétexter l'amitié. En tout cas, on va vouloir venir offrir, comment dire, on parle de retrouvailles, hein, d'offrir, voilà, demander une nouvelle chance, demander, voilà, de, de débuter à nouveau une nouvelle relation, mais j'ai envie de dire sur de nouvelles bases, hein, sans la rivalité. Et on confirme, hein, ouais, on confirme là les retrouvailles quand même. Alors, je vais arrêter avec le tarot. Je pense que on va continuer avec l'oracle des Médéors. On va aller voir un petit peu les messages. Ouais, ça y est, ça arrive, hein. Vous êtes bientôt à la croisée de chemin. Il y a bien une décision qui va être prise. On a encore ce travail, hein, d'entreprise.
Alors j'aimerais dire, là, quelqu'un peut prendre une décision, peut faire des choix aussi parce que cette personne a bien travaillé. Elle a grandi, hein. On parle d'évidence pour cette personne. J'ai l'impression que cette personne a eu même un déclic, hein. Ouais. On a vraiment le bonheur total, hein. Alors, il y a un ralentissement. Il y a eu un ralentissement. Peut-être que c'est ça, en fait, hein. Il y a eu rupture, il y a eu silence parce que la personne a eu besoin de ralentir, là, pour guérir, on me dit. Il y avait des blessures et elle avait besoin de les guérir, en fait, avant de continuer, en fait, son chemin avec vous. Et c'est pour ça qu'on parle de retrouvailles, mais j'ai vraiment cette sensation, oui, avec des explications nouvelles, en fait, pour vous. Cette personne va vous expliquer, en fait, pourquoi elle vous a abandonné. Ça lui a semblé, finalement, la meilleure des solutions au début, hein. Mais je pense qu'elle s'est rendue compte avec que c'était pas la meilleure des solutions. Et c'est pour ça qu'elle est peut-être perturbée, cette personne, parce que elle se rend bien compte, en fait, que vous revenez pas, quoi, hein. Elle pensait que, voilà, elle aurait eu des petits signes de vous. Pas forcément que vous seriez revenu, mais voilà, qu'il y aurait eu des petits signes tout de même, hein. Et là, par contre, oui, effectivement, elle est dans les doutes, hein. La situation devient compliquée pour elle parce qu'elle se dit, mince, alors là... je ne pensais pas avoir zéro nouvelle là, hein. Ouais. Il y a la guérison et puis on se réconcilie avec son enfant intérieur aussi, hein. On pense à soi d'abord, hein. Ouais, du coup, on peut avoir une personne qui peut même avoir des souffrances physiques là, hein. Ça peut lui donner mal au ventre, hein. Donc, le fait de ne pas avoir de nouvelles, en fait, finalement, alors qu'elle pensait, en fait, avoir des nouvelles, ou au moins des petits signes. Là, j'ai une personne qui veut demander pardon par rapport à la rupture, hein. Cette personne sait que vous êtes, que votre rencontre, hein, était forte. Que cette rencontre également, que vous deux, hein, vous avez une connexion, hein. Il y a un changement imminent. On a le chakra du cœur, hein. On m'a dit de les prendre, hein. Donc, il y a un changement, hein, imminent par rapport au cœur, par rapport au lien sentimental, hein. Cette personne veut revenir, hein. Ouais, cette personne veut revenir, hein, communiquer avec vous, hein. Communiquer ses sentiments, ses sentiments avec vous, là, oui. Mais je crois qu'elle ne s'attendait pas, en fait, à avoir zéro signe, hein. Alors, je pense que des fois, elle rêve de vous. Il y a une connexion, mais je pense qu'elle doute, en fait, hein. Moi, je pense que vous lui faites des signes, mais pas dans la matière. C'est plus dans vos rêves, hein. Vous lui envoyez des messages, en fait, en espérant, en fait... vous vous dites, en fait, pour vous, vous dites, elle reçoit vos messages, en fait, par la conscience. Parce que vous savez qu'il y a une connexion, que vous pouvez communiquer comme ça. Alors, allons-y. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc, on avait les signes de la Vierge, du Verseau. On avait le Lion également. Le Lion. Ouais, il y a votre enfant intérieur, il y avait un blocage karmique. Il y a une blessure peut-être dans l'enfance. On dit aussi, il va falloir communiquer par rapport à des fausses promesses que vous vous êtes faites. Il y a eu des mensonges entre vous. Il va falloir voilà, être clair. C'est pour ça en fait que cette personne aussi, elle va vouloir vous demander pardon. Il y a eu des mensonges. Ouais, le pardon va vous permettre hein, de retrouver votre paix intérieure, on m'en dit. Ce pardon est important pour vous.
les cancers. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? Donc, un pardon qui va être bénéfique. Ouais. Il y a une réharmonisation générale. Vous vous alignez aussi par rapport à vos chakras, tout ça, il y a un alignement. Et on a encore ce choix à faire. Et on parle que ce choix que vous allez faire, les cancers, ou l'autre personne, le fait de venir vers vous, on parle de réussite, de toute façon, entre vous. Il y a bien eu un silence entre vous. Il y a eu un blocage. Vous vous êtes plus parlé, vous vous êtes plus vu, il n'y avait plus rien. Il n'y avait vraiment plus rien entre vous. Et en dos de deck, nous avons... Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui est dans la confusion. J'ai quelqu'un qui est dans le doute. Et pourtant, il y a une grosse avancée karmique. Il y a une belle guérison. On vous dit que la réponse est déjà en vous. Vous avez la solution. On a le chakra sacré. On vous dit, faites-vous plaisir. Lâchez prise. Lâchez prise sur votre tristesse, là également. Sur les conflits. Et on vous dit... là, on me dit, allez-y, quoi. Il faut y aller. Pourquoi j'ai 2 fois lâché prise? J'ai 2 fois lâché prise. Oui, parce que le deuxième, en fait, c'est ça, en fait. Ah, d'accord. Pardon. Là, il y a un premier lâcher prise. Déjà, mentalement, on vous dit de lâcher prise. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de ruminer. Arrêtez. À un moment, en fait, il faut lâcher prise sur votre tristesse, tout ça. Sur le fait que vous imaginez, en fait, peut-être de reprendre contact et qu'il y ait à nouveau des disputes, des conflits. On vous dit stop. On vous dit stop. Lâchez prise et mettez-vous en action. Mettez-vous dans votre petite bulle et puis allez-y, puis vous verrez bien. Parce que de toute façon, il va y avoir de l'échange. Il va y avoir du mouvement, mais des mouvements qui sont de toute façon... tout va bien, on vous dit. Vous inquiétez pas. Les choses vont aller bien. Les choses vont aller sereinement, tranquillement. Donc, parce que là, pour moi, chez 2 personnes, de toute façon, vous avez lâché prise tous les 2. Donc, vous pouvez y aller là. Donc voilà, donc ça c'est clair. Donc voilà, il faut se mettre à l'action, on vous dit, ou votre hôte va devoir se mettre en action. Donc on revient, comme j'ai dit, c'est la personne qui a acté la rupture qui doit, voilà, qui doit refaire, faire le premier pas là. Il faut attendre son retour. C'est à elle de faire son retour. Alors allons-y, on va prendre un message des anges et nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas, les cancers. On parle de se purifier avec l'eau également, les cancers. Donc, vous avez peut-être besoin. Donc, je vais en reprendre un autre message des anges pour vous, les cancers. Alors, un autre message pour vous, les cancers, pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Ok. Nous avons la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère, les cancers. Donc, voilà pour vos messages. Donc, je vais en prendre un troisième message. On me dit un troisième. On a le mariage. Il y a un engagement pour vous là.
À la clé, il y a un engagement pour vous, les cancers. Hein, et on vous dit de vous affirmer. Donc, voilà les cancers. Donc, on vous dit le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous dit, voilà, ayez foi dans cette relation. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui travaillent. Et donc voilà, je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Encore un grand merci et je vous fais de gros bisous.